Arrêtez de vouloir adopter et sauver plein d'animaux. Malheureusement, on ne peut pas faire n'importe quoi. Bonjour à tous, Camille Génissel, coach comportementaliste, éducatrice canin, auteure, conférencière et formatrice. Mon but est de vous aider à mieux comprendre les animaux pour faire en sorte que vous soyez heureux et qu'eux aussi. La première chose à comprendre est que si on veut éviter de faire des erreurs et surtout si on veut faire en sorte que nos animaux soient heureux dans la vie, le principe est donc de comprendre comment ils fonctionnent et surtout comment ils fonctionneraient dans la nature. Comment fonctionne cette nature ? La première chose, c'est que les animaux dans la nature vont avoir besoin d'espace. Et il s'agit, même une fois domestiqués, de respecter ce besoin. Comment vivent-ils? De quoi ont-ils besoin pour une fois avec nous, en habitant avec nous? Est-ce que c'est quelque chose qui vont vraiment leur plaire? Est-ce que c'est quelque chose qui correspond à leur mode de vie? En effet, même les animaux domestiques ont beau être domestiqués justement, eh bien ils gardent quand même leurs besoins naturels. Mon but et ma méthode consistent toujours non seulement à trouver les significations de leur comportement, mais surtout à faire en sorte que les comportements qu'ils ont, on va se poser la question s'ils auraient lieu dans la nature. Et en règle générale, c'est non. La nature nous est un modèle vraiment et nous permet de pouvoir nous caler sur elle pour mieux comprendre leur comportement et nous dire tiens, est-ce qu'il n'a pas besoin de ci ou ça, comme ce qu'il aurait dans la nature par rapport à la domestication. Et qu'est-ce que la nature nous dit? Eh bien déjà dans un premier temps que les animaux ont besoin d'espace. Ce qui nous paraît grand pour nous l'est en général très peu pour eux. En effet, il y a beaucoup de personnes qui me disent « Ah bah moi, mon chien, il n'y a pas de souci, il a un grand jardin. Ah bon, vous avez combien? On a 800 mètres carrés. » Comment vous dire? 800 mètres carrés, je suis honnête avec vous. C'est rien et ça vaut rien. Alors, comme vous l'avez souvent entendu dans mes vidéos, de toute façon, peu importe la taille du jardin, vous devrez promener votre chien parce que ça n'a aucun rapport. Mais si on compte la surface dont ils ont besoin pour vivre et y rester régulièrement, en règle générale, si vous promenez votre chien un maximum en dehors du jardin tous les jours, de toute façon, quand il est à la maison, il dort, donc peu importe l'espace. Mais il y a un minimum quand même. Surtout si vous avez plusieurs animaux. En effet, si on commence à avoir plusieurs chiens, plusieurs chats ou autres, ou de chaque espèce, on va détailler ça tout de suite, eh bien, il faut quand même un territoire relativement grand. C'est sinon un petit peu comme certaines télé-réalités, pardon, où on est tous nombreux, enfermés sur une certaine surface, et au bout d'un moment, on sait très bien que ça risque de créer pas mal d'agressivité, surtout s'il n'y a pas d'autres activités à faire dans le domaine. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à un moment donné, si votre chien on n'a pas assez d'activités, si on ne sort pas assez, il s'ennuie. Et si en plus ils sont nombreux à partager ce même territoire, au bout d'un moment, on risque d'avoir des frictions. Donc le but, c'est que, d'accord, vous adoptez un animal. Très bien, vous avez du temps pour lui, vous avez un petit peu d'espace. Super. Mais attention, plus vous adoptez un autre animal, puis un autre, plus il va falloir agrandir cet espace et ce territoire. Donc automatiquement, si vous avez un chien et que vous voulez adopter un deuxième chien, attention à la surface. Et je ne parle pas que du jardin, je parle surtout de la maison pour que chacun puisse avoir vraiment ses espaces et ses coins à lui et personnels, intimes en tout cas s'ils le veulent. C'est comme pour nous, sinon on se sent très rapidement étouffé. Chacun doit pouvoir avoir son espace pour une meilleure cohabitation. La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que comme dans la nature, on ne fait pas n'importe quoi. Il y a des prédateurs et des proies. Les prédateurs mangent les autres, les proies sont mangées par les autres et parfois certains animaux comme les chats sont un peu des deux. Sauf qu'il faut réfléchir avant d'en adopter certains. Si on adopte un prédateur avec sa proie, vous imaginez bien que ça peut être un petit peu le bazar. Et pourtant, c'est ce qu'on fait tout le temps. Et oui, attention à vos oreilles, je vais vous dire quelque chose qui peut vous surprendre, mais le chien est censé manger du chat. Ça, c'est notre base. Et oui, le chat est une proie pour le chien à la base. Heureusement, ce sont des animaux qui sont
domestiqués et certains sont habitués depuis tout petit à voir ou même à être sociabilisés avec les uns et les autres, et c'est ce qui fait que parfois, et même régulièrement, heureusement, les chiens considèrent les chats qui font partie de la famille comme justement un membre à part entière de la famille, et donc heureusement, ils ne s'y attaquent pas. Sauf que si vous adoptez un chien, par exemple, qui n'a jamais vu de chat de sa vie, ou un chien qui vient de refuge, eh bien attention, il peut vraiment s'attaquer au chat et tuer votre chat. D'autre part, du point de vue du chat, c'est pas toujours très sympa de devoir partager son territoire avec un chien qui est censé nous manger. Donc au niveau sécurité, on n'est pas serein quand même, il faut être honnête. Et la plupart des chats, vivre en collaboration avec un chien, c'est pas top. En tout cas, la colocation n'est pas toujours faisable, dans le sens où le chat, lui, ça va réellement le stresser de devoir cohabiter avec quelqu'un qui est censé le manger. Donc oui, en effet, du coup, il va modifier ses comportements, il va peut-être être moins avec vous, peut-être être moins à l'extérieur s'il a peur du chien ou qu'il lui court après. Il va peut-être encore plus utiliser les espaces en 3 dimensions, donc en hauteur, sur les tables, les meubles, etc. Alors en plus, si on y en empêche, non, ce n'est pas possible, il faut aussi respecter cela. Mais toujours faire attention au rapport chien-chat. Est-ce que vous avez, si vous avez déjà un chat ou 2, le besoin de prendre un autre chien, un chien peut-être si important? Est-ce que vos chats sont pas mieux finalement sans chien? Il faut penser à nous, mais il faut aussi penser à eux. Combien de fois je vais dans des familles pour les aider, ou lorsque j'arrive, je vois que depuis l'adoption du chien, eh bien les chats malheureusement vivent au garage. Alors souvent ils ont accès à dehors, mais ils vont entre le garage et dehors. Est-ce que réellement c'est la vie que vous souhaitiez avec vos chats? Est-ce que réellement vos chats sont très heureux, alors qu'avant ils avaient accès à toute la maison, ils pouvaient faire des câlins autant de fois qu'ils voulaient, et maintenant il n'y en a plus? Ça limite forcément les relations. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Non. Sauver un animal au détriment de ceux qu'il y avait déjà au départ dans votre maison, ça n'a absolument aucun sens. Et malheureusement, de toute façon, il faut qu'on se le dise, même si moi aussi ça me touche, on ne pourra jamais sauver tous les animaux. Donc, un de plus, un de moins, autant se restreindre, et au moins ceux qu'il y a chez nous sont des animaux qui sont heureux et respectés. C'est vraiment important de bien comprendre ça et de ne pas faire n'importe quoi. Même si l'envie est forte, eh bien, c'est pas grave, ce sera au prochain tour. Certains animaux qui vont s'en aller, puisque c'est le cycle de la vie, vont laisser la place à d'autres qui vont aussi pouvoir être heureux avec vous à ces moments-là. Le nombre de chiens, bien sûr, il faut y faire attention parce qu'on va augmenter l'espace en fonction du nombre de chiens. Et surtout, je rappelle quand même que, on verra ça aussi dans une autre vidéo, mais il y a plusieurs chiens. S'il y a plusieurs chiens, alors on a une organisation sociale, une forme de hiérarchie entre eux et des espaces et des accès aux ressources qui vont devoir se mettre en place. Ça se fait pas n'importe comment, ça vous demande vraiment un peu plus de temps et surtout beaucoup d'organisation. Donc sur le principe, si vraiment vos chiens, vous en voulez plusieurs, il faut avoir quand même plus grand pour qu'on puisse mieux s'organiser. La même chose pour les chats, je dirais presque pire. Ça dépend, les chats sont des animaux qui ne sont pas faits pour vivre en groupe. Vous l'aurez remarqué, à l'extérieur, ils ne se déplacent pas comme des moutons, des chevaux ou autres que l'on peut percevoir dans la nature. Ce sont des animaux qui vraiment vont chasser seuls, chacun de leur côté. Cela ne les empêche pas d'être sociables, de les tolérer. Rappelons-nous que les chats, c'est oui, mais non en fait. Donc ils ont un peu les deux et ils sont capables de faire quelques réunions. Cependant, de là à vivre en groupe et ensemble et en permanence et dans un petit territoire, faut peut-être pas déconner non plus. Et on va respecter cela en se demandant déjà comment est notre chat, quelle personnalité il a, est-ce qu'il aime vraiment être avec les autres chats ou pas, et en se disant bien que les chats vivent beaucoup et en promiscuité, c'est pas trop leur truc. En tout cas, à la base, ils sont pas faits pour ça. Donc il faut bien respecter ça, et souvent plusieurs chats peuvent très bien s'entendre, mais à condition d'avoir une maison à la campagne, chatière, et que chacun puisse à un moment donné être libre, y compris d'aller prendre l'air et de s'aérer, de pas obligé d'être tout le temps en train de se coltiner l'autre chat en permanence dans la maison. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire.
Donc il faut faire attention à ça parce qu'on a tendance tous, ce qu'on fait tous, c'est que on est en appartement, on a un chat, bon déjà il peut pas sortir, il y a des aménagements à faire. Deuxième chose, on se dit bon, pour pas qu'il s'ennuie, on va en prendre un deuxième. Et ben pas de chance, parfois c'est pire parce que comme ils ne sont pas faits justement pour vivre en groupe, eh bien on lui rajoute un peu plus un handicap par rapport à la surface du territoire. Alors que le mieux, ce serait, pourquoi pas, d'enrichir son environnement. La dernière des choses à penser, c'est surtout de ne pas mélanger, et je sais qu'on le fait tous, c'est normal, je vous rassure, c'est un réflexe. On ne mélange pas les jeunes animaux avec les vieux, et même de la même espèce. Pour la simple et bonne raison que c'est comme si on cherchait à faire une colocation entre un vieux chien, un vieil humain. Tant qu'à faire, on va comparer aux humains et de 80, 90 ans, assez âgé, et un tout jeune enfant, un adolescent qui va avoir qu'une envie, c'est au contraire de sortir, de faire la fête, de ramener des gens à la maison, etc. Vous imaginez bien que c'est pas possible, ça va fatiguer la personne âgée et ça va empêcher l'adolescent de vivre pleinement et d'être heureux. Le principe est le même chez les chiens, chez les chats aussi. Le jeune va avoir tendance à beaucoup trop solliciter le vieux qui, lui, va vouloir rester tranquille, se reposer et profiter de sa petite vie avec vous. De plus, souvent, à ce moment-là, ils se sentent remplacés. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter parce que le problème, c'est que ça leur crée des maladies, voire des problèmes de santé et ça les fait partir beaucoup plus vite s'ils se sentent remplacés. Donc le mieux est vraiment de respecter leur bonheur, leur bien-être, leur tranquillité, y compris de chiens ou de chats âgés, de profiter des moments avec vous et lorsqu'il sera parti de reprendre un jeune animal ou des jeunes animaux si vous le voulez dans le respect de tout ça. Alors vous allez me dire, et je vous comprends parfaitement, je vous rassure que oui, mais bon, vous du coup vous allez vous retrouver sans un animal entre deux. Eh bien oui, mais s'il vous plaît, pensez plus à eux qu'à vous et je vous fais confiance pour ça, sinon vous ne seriez pas en train de regarder cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, laisser un petit commentaire et à prendre votre cadeau dans la description.